Salut les voyageurs, aujourd'hui on se retrouve au-dessus du lac de Gruyère et la région où on fait du gruyère en Suisse pour attaquer la face du rocher le Molaison. La face, c'est le nom du parcours, le parcours rouge ici, parce que sur le Molaison, il y a deux parcours, un parcours bleu qui s'appelle le pilier, qui est moyennement difficile, et le parcours rouge qui est un petit peu plus difficile. Il propose 1310 mètres de câble pour une dénivellation de 372 mètres, ça va être bien rigolo. Where everything is in a like oh me into your kingdom, make you scream my name. Holy, holy, hold such a goal, make you wonder why I'm cold and distant. I'm cold and distant, yes I am. I'm PK, cause I'm all alone. You know that it's screaming, yes it's screaming. Attention si jamais vous faites cette via ferrata juste après quelques journées de pluie. Le cheminement de la face, donc la partie difficile, est souvent dans des cassures où il y a des sointements d'eau. Du coup, le rocher il est bien mouillé et ça glisse un peu. En plus, il y a un panneau qui vient de nous dire qu'on n'est que à la moitié du chemin. Juste au-dessus de nous, il y a une bifurque avec à droite, quelque part là, un cheminement qui est dit difficile, et à gauche, une partie un peu déversante, et même franchement déversante, qui est donnée beaucoup plus difficile. Fini la via par la variante la plus difficile des deux, histoire de profiter pleinement de ce magnifique rocher. Alors là on est quasiment au sommet et il s'est mis à pleuvoir, mais en fait non, il pleut pas, ce sont des giboulées. La grande classe quand même. Et juste là, c'est l'arrivée du parcours facile de la Via Ferrata. Nous voici au sommet du Molaison, qui est le sommet de la Via Ferrata. Très très belle Via Ferrata. La partie difficile avec la variante expert est très belle, ça se laisse grimper. C'est quand même déjà un peu soutenu, mais c'est très joli. Et puis la vue au fur et à mesure qu'on grimpe en altitude, c'est juste splendide. Dans la série on a aimé, on n'a pas aimé, ben on a tout aimé. En fait, le cadre est splendide, ça je vous l'ai déjà dit 3-4 fois. L'ascension est vraiment très belle, la via est super bien équipée. Il y a des queues de cochon pour avancer avec une personne qui serait encordée. Il y a du barreau partout, il y a de la palette dans tous les sens, même dans les passages difficiles, il suffit de lever les pieds et ça passe. On n'a pas aimé, peut-être juste au début de la Via Ferrata, sur le petit sentier qui permet d'aller de la cabine jusqu'à l'attaque de la Via Ferrata. On passe par un champ de vaches. Bah, c'est vraiment dégueulasse le chemin. On avait plein des chaussures. Sinon tout le reste, c'est très très beau. Profitez de la montagne comme vous l'aimez. Faites la Via Ferrata tout l'été en vous faisant plaisir. A très bientôt. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à mettre un petit pouce là. À vous abonner et à laisser un commentaire si vous avez envie. Allez, à très vite. Alors pour venir sur la Via de Molaison, soit vous prenez là en bas un funiculaire qui monte, on voit la trace juste là dans l'air, là, hop hop hop, qui arrive ici. Et d'ici, vous partez en dessous, il y a un chemin qui part dans la forêt et qui arrive au pied de la voie. Et pour descendre, il y a une télécabine qui arrive là,
du sommet, vous descendez et vous reprenez le funiculaire. Ça coûte à peu près 35 francs suisses l'aller-retour avec la cabine funiculaire. Ou alors vous montez à pied. Le parking il est là en bas, en passant par ici, il y a 1h30. Et nous, on est allé se garer là, ici, là. Il y a un petit parking qui est gratuit. On y a passé la nuit, c'est magnifique. Et il faut à peu près 1h40 de cheminement pour arriver jusqu'au départ de la Via Ferrata. Mais c'est dans un cadre super chouette, donc on en a bien profité. Driving more crazy.